Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour vous parler d'une fonction très particulière de notre corps. Sans elle, vos cellules fonctionneraient au ralenti. Vous pourriez être plus sensible au froid ou à la fatigue. Vos muscles et vos os seraient de plus en plus fragilisés. Vous l'aurez peut-être compris, je parle de l'équilibre acido-basique. Il s'agit de l'un des piliers les plus fondamentaux de notre santé. Le problème, c'est que cet équilibre acido-basique est un peu le grand oublié dans la gestion de notre santé. On ne vous en parle jamais et on vous explique encore moins ce que vous devriez faire pour le conserver. D'ailleurs, rares sont ceux qui peuvent vous fournir une expertise de fond sur le sujet. C'est pourquoi, avec l'équipe d'Elsanta, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui le docteur Philippe David. Ce médecin généraliste, spécialisé en nutrithérapie et auteur du livre Régénérons notre équilibre acido-basique, nous a rendu visite dans nos locaux. Nous en avons profité pour lui poser toutes les questions que nos lecteurs se posent. Et nous avons filmé cet échange pour que vous puissiez profiter de ses conseils. Je vous laisse découvrir tout ça et vous retrouve à la fin de cette vidéo avec une information à ne surtout pas manquer. C'est assez simple, hein. Comme repère, parce que j'ai rédigé une belle ligne là-dessus, voilà, c'est que quand vous subissez une inflammation chronique, donc une inflammation qui dure, qu'on appelle également de Bagrate. Pourquoi l'appelle-t-on de Bagrate? Parce qu'elle est silencieuse. C'est ça qui est vicieux dans le système. Eh bien, quand vous accumulez cette inflammation chronique, on entraîne dans les cellules une oxydation. Laissez dehors 3 jours, avec le temps qu'il fait sur votre balcon ou dans le jardin, un métal, n'importe quoi, vous allez voir en 3 jours comment il va être attaqué. Il est oxydé. Ça va? Et ce qui va libérer, ce sont des radicaux libres. Eh bien, cette oxydation, tenez-vous bien, va abîmer la cellule, sa paroi, l'intérieur de la cellule, son cytoplasme, et puis son noyau, où il y a vraiment toute la vie, tout son programme. Et puis alors c'est une cellule, puis ça sera une communauté de cellules. Et puis dans une communauté de cellules, ça va être un tissu. Et du tissu, ça va être l'organe. Donc on va passer d'une dysfonction. Dysfonction, c'est tout simplement, quand vous avez une inflammation chronique, c'est les maux de tête, c'est les mauvaises nuits, l'insomnie, c'est bien sûr les douleurs articulaires. C'est une thyroïde qui fonctionne mal. Parce que c'est un des premiers points d'attaque de l'oxydation, c'est la thyroïde. Eh oui. Or, la thyroïde, c'est la pédale accélérateur du corps humain. Il ne faut pas avoir la meilleure des voitures, si vous ne poussez pas sur l'accélérateur, elle n'avancera pas. Donc, la plupart des gens qui sont en inflammation chronique sont en hypothyroïdie fonctionnelle. Et vous ne le voyez pas, parce que ces gens-là, pour remédier à leur fatigabilité, qui est aussi un des signes de la fatigue qu'on ne comprend pas, eh bien, automatiquement, ils poussent sur l'hormone de résistance qui est l'adrénaline. Et l'adrénaline masque les récepteurs de la thyroïde. Donc, dans la plupart des prises de sang, on ne le voit pas. Il faut leur faire un questionnaire sur leur physique, sur leur disposition physique. C'est à peu près 60 questions, comme on fait aux États-Unis. Et là, on voit apparaître cette hypothyroïdie d'une façon flagrante. L'hypothyroïdie va commencer souvent par une inflammation de la glande, qu'on appelle une thyroïdite de base d'homme, qui va devenir une hypoallerthyroïdie ensuite. Donc, vous voyez, je vous donne un petit exemple, mais ça fait quand même un gros, plus de 60% de mes patients. Que j'ai quand même une consultation de 9h du matin à 6h du soir, 4 jours semaine, et depuis 48 ans, donc ça fait pas mal. Donc cette oxydation va tout doucement enflammer les organes, les tissus, puis les organes. Alors quand l'organe parle, évidemment, soit c'est les petits problèmes que je viens de vous parler, la mauvaise humeur, la rigidité de la personnalité, et comme je vous disais, les migraines, les douleurs articulaires, les maux de ventre, mon Dieu, les maux de ventre, qu'est-ce qu'il y en a, les règles douloureuses, tout ça, ça fait partie du schéma de l'inflammation chronique, derrière lequel il y a de l'oxydation. Alors l'oxydation qui libère à ce moment-là des tas de molécules inflammatoires. Il y aura les radicaux libres, les cytokines et malheureusement les eicosanoïdes de guerre. Donc voilà un ensemble de choses où la personne vit régulièrement si elle ne mange pas bien, si elle vit dans un environnement pollué et si elle vit avec une alimentation en plus assez barbare, comme on voit maintenant, qui fait que tout ça, tous ces petits points d'inflammation quotidienne vont s'ajouter et entraîner donc à ce moment-là non plus des petits symptômes que je viens de vous dire, migraine, etc., mais carrément une maladie. Alors des maladies, vous allez avoir de 3 ordres. On est déjà loin là, à partir de cette oxydation. Vous avez 3 ordres. Vous avez d'abord les maladies auto-immunes, donc les polyarthrites, Dieu sait s'il y en a ici en Suisse et en France. Vous avez bien sûr toutes les maladies qui tournent autour du cœur, toujours premier hit parade, les maladies cardiovasculaires. Et puis alors vous avez bien sûr les maladies de la peau, le psoriasis, vous avez l'asthme. Et puis alors vous avez le deuxième cycle qui sont les maladies dégénératives. Regardez le nombre d'Alzheimer, regardez le nombre de Parkinson, des maladies de Charcot.
Ça va, de sclérose en plaques, ça pleut. Hein. Et le troisième registre, c'est bien sûr qu'il y a le cancer. Et voilà vers où ça va évoluer. Et selon notre morphologie, notre polymorphisme familial, nous allons évoluer dans tel ou tel cycle que je viens de vous décrire en 3 phases. C'est surtout les anesthésistes qui s'en préoccupent. Parce qu'il faut bien vous dire qu'une opération, déjà d'anesthésie, c'est déjà X centaines de grammes de chocolat sur le foie. Donc le foie va déjà prendre un sacré coup au point de vue inflammation. Donc on est déjà là dans une inflammation qui va perdre 2 minutes. Hein. Et deuxièmement, parce que tout simplement, j'étais confronté assez jeune à beaucoup de cas que je voyais qui étaient dans l'arthrose assez jeune ou des polyarthrites. Quand j'étais à la campagne, beaucoup de gens me grondaient comme ça au lieu de me gronder comme ça. Je ne comprenais pas. Et tout simplement, il m'a fallu des années entrer dans la nutrition parce que ça m'a vraiment, c'est pas le livre qu'on me l'a expliqué, pourquoi les doigts étaient aussi abîmés chez tous les gens à la campagne comme ça. Parce que c'était tout simplement, par exemple, des grands buveurs de lait de vache. Or, dans les 500 000 gènes que nous avons dans l'intestin, c'est pour ça que j'ai placé expressément cela, il n'y en a aucun qui reconnaît les protéines du lait de vache et les hormones de croissance. Donc, avec le lait de vache, les gens étaient déjà très attaqués quand ils étaient jeunes, donc ils étaient dans la dysfonction, et puis petit à petit s'attaquaient les organes. On est dans la polyarthrite. Et bien sûr, plus le phénomène d'ostéoporose qui va bien sûr découler de cette perte de tampons dont on va parler, automatiquement, il y avait en plus le phénomène d'arthrose qui se sont mis dedans. Le cellule, ça fonctionne comme une voiture, donc c'est facile déjà, hein, comme pas de repère pour tout le monde. Alors, dans une voiture, vous mettez un pot d'échappement pour éliminer les gaz qui sont nécessaires, puisqu'ils sont le fruit de la combustion du fioul, peu importe lequel. Donc, imaginez maintenant quel pot d'échappement, tous les gens qui habitent la voiture vont mourir, asphyxiés. Eh bien, la cellule, si vous voulez, quand elle vit avec ses mitochondries, qui sont des soupapes qui fabriquent de l'énergie, une voiture s'appelle soupape, nous s'appelle les mitochondries, elle fabrique de l'énergie. Et en fabriquant cette énergie, ça va, selon le type du rôle que la cellule, que le corps attend de cette cellule, elle va libérer des déchets. Et ces déchets s'appellent des radicaux libres. Et une cellule normale en fait 2%. Et ces 2% de radicaux libres qui sont des substances acides, tenez-vous bien, parce que là-dedans, les peroxydes d'hydrogène, d'oxygène, etc. Je vous les cite comme ça, grosso modo, pour ne pas effrayer tout le monde. Mais ce qui est tout important, c'est que ces radicaux libres, on en fait 2%. Et quel est le rôle de ces 2%? 1. Anti-inflammatoire. Donc, ils protègent la cellule de l'inflammation. 2. Antibiotiques. C'est notre antibiotique naturel. Vous imaginez, on le fabrique nous-mêmes. Et troisièmement, le plus important, c'est l'apoptose. La cellule est programmée, ça va, selon les tissus, pour vivre 28 jours, 30 jours. Le cerveau, les cellules vivent 60 jours. Le sang, les globules rouges peuvent vivre 60 jours. Donc, automatiquement, si cette cellule accumule les radicaux libres, et comment va-t-elle les accumuler? C'est facile. Imaginez que vous avez une alimentation. Une cellule, je pense, est conçue comme une voiture. Je reviens à la voiture. Mais on n'est plus mieux qu'une voiture, on a 2 carrosseries. La voiture n'en a qu'une. Et ces 2 carrosseries sont constituées d'une succession d'oméga 3 et d'oméga 6, qui sont des graisses. Ça va? L'oméga 3 est connu puisque nous en avons dans tous les végétaux. Cet oméga 3 possède 18 atomes de carbone. Donc il a un rôle essentiellement de constituant de la membrane. Et tous les constituants de la cellule, les mitochondries, le noyau, tous possèdent une double membrane. Hein? C'est bien clair. Et alors nous avons également des oméga 6, qui sont là, mais on ne peut pas dépasser 3 oméga 6 pour un oméga 3. Alors vous avez cette succession d'oméga 6 de ces graisses. Les oméga 6, c'est facile, c'est déjà la margarine à froid. Donc il y en a un petit peu dans nos cellules. Donc l'oméga 3, l'oméga 6 est un petit peu nécessaire pour nous. Hein? Ok, on ne crache pas dessus. Mais ce qui est très important, c'est que tous ces oméga 3, oméga 6 vont constituer les 2 membranes de la cellule. D'accord? On est d'accord? Et ces 2 membranes, si vous voulez, dans ces 2 membranes se succèdent des canaux, des bouches. Nous avons une bouche, un anus, la cellule en a 1 million. Et dans le canal, il y a les aliments rentrent à 450 km/h et ils sortent à 450 km/h. C'est autre chose que le TGV. Hein. Donc automatiquement, et ces aliments fonctionneront, ces canaux fonctionneront si la membrane est fluide. Donc si vous avez un très bon rapport oméga 3, oméga 6. L'ennui, c'est que nous mangeons des graisses cuites. Et les graisses cuites, c'est souvent des graisses trans. On les appelle comme ça parce que ce sont des graisses cassées, comme si vous preniez un torchon et que vous le tordez. Ça va? Et ces graisses trans prennent la place des oméga 3. Et si nous mangeons trop d'oméga 6, trop de graisses comme le graisse cuite et surtout les margarines et des produits comme ça, tout ce qu'on vous montre un peu dans les pubs, automatiquement, vous allez avoir une membrane rigide. Si la membrane est rigide, qu'est-ce qui va se passer? Les canaux vont se boucher. Donc la cellule ne sait plus éliminer ces radicaux libres. Donc automatiquement, on dépasse ces 2%. Donc on perd toutes les propriétés de la cellule, les fameuses 3 propriétés, et les radicaux libres s'accumulent. Donc on commence à faire de l'acide. Vous voyez?
La cellule, elle est comment dirais-je, accablée de tout cet environnement. À commencer par tous les polluants, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, hein, on en a parlé de quelques-uns. Donc tout ceci va s'accumuler dans la cellule. Tant qu'elle est à 2%, les canaux sont libres, donc elle est capable d'éliminer. Oui, mais quand les canaux commencent à s'obstruer, quand il y a trop d'oméga 6 ou de graisse trans, vous comprenez? Donc automatiquement, ça s'accumule. Et alors la cellule entre en acidose. D'accord. Donc là, il y a les cytokines, les molécules inflammatoires qui viennent de l'agression des éléments par cette acidité, et puis par le fait que la cellule va se trouver asphyxiée, elle n'a plus d'oxygène. Donc elle va vivre en anabiose, c'est-à-dire manque d'oxygène. Et là, on va encore fabriquer plus de substances acides. Ça va, c'est la fameuse acide lactique. Et alors là-dessus, il faut oublier que certains aliments vont attaquer la paroi. Vous prenez par exemple de l'huile d'arachide, l'acide arachidonique, les cacahuètes, tout ça, va activer les oméga 6 de la paroi et vont transformer dans la cellule ce qu'on appelle l'acide arachidonique. Et cet acide arachidonique, c'est une des plus puissantes toxines à l'intérieur de la cellule qui va créer de nombreuses molécules très dangereuses, ce sont la même cancérigènes qui sont notamment le facteur NF-kappa B. Mais enfin, voilà ce qu'il faut retenir. Et alors, donc ces molécules transformées à partir des oméga 6, ça s'appelle des icosanoïdes. Donc, là, ce sont des nombres de carbone, au lieu d'être 20 ou 22, là, vous aurez des impairs. Des pairs, pardon, voilà. Vous savez, vous avez des gosses qui viennent à la consultation, qui font de l'asthme. Vous arrêtez les fameux polluants qui ne sont pas reconnus par la flore intestinale. Prenons les polluants les plus faciles qui sont reconnus par l'alimentation. Automatiquement, vous allez voir que l'asthme va s'arrêter. Hallucinant. Alors, on parle de l'allergie, parce que c'est bien l'allergie, c'est beaucoup de gens se disant d'allergie, d'intolérance. Ils disent, docteur, je souffre de la rhume des foins. Je dis, madame, écoutez, nous sommes en novembre, il n'y a plus de rhume des foins quand même. Je sais qu'on a eu beaucoup de paille cet été, mais enfin... Pourquoi? Mais tout simplement parce que quand vous avez une inflammation, un tissu qui souffre, vous avez un apport, il y a des vaisseaux sanguins dedans. Ça va? Les vaisseaux sanguins, ils sont là pour apporter du matériel, pour corriger, heureusement, sinon on mourrait vite, hein, le problème de l'inflammation. Et pour corriger, ils doivent dilater les petits vaisseaux qu'on appelle les capillaires, pour que notamment les globules blancs, etc., notamment les neutrophiles, amènent des substances pour renourrir le foyer, les macrophages, pour digérer toute l'inflammation et reconstituer un tissu normal. On est bien fait quand même. Hein. Donc pour ce faire, le vaisseau va se dilater. Et comment est-ce qu'il dilate? Parce que les neutrophiles et certaines cellules du sang vont amener de l'histamine. Donc les gens qui sont en inflammation chronique vont libérer en permanence des tonnes d'histamine. Mais cette tonne d'histamine, c'est elle qui explique quand vous l'accumulez au niveau des ports d'entrée. Pourquoi les ports d'entrée? Parce que c'est là qu'on est agressé dans la pollution qu'on respire. Donc vous aurez toujours beaucoup d'histamine au niveau des ports d'entrée. Que ce soit le vagin, que ce soit le nez, que ce soit les yeux, les oreilles, le nombril, tout ça sont des ports de l'anus. Et automatiquement, vous aurez des problèmes là aussi. C'est pour ça que beaucoup de jeunes se souffrent de cystite et beaucoup de femmes malheureusement de vaginite. Je vous donne un exemple. Quand la fermentation physiologique devient pathologique. Je prends l'exemple de l'estomac. L'estomac a un pH très bas, hein, 1,5-2, donc c'est très très bas. Hein. Et il est fait pourquoi? Parce qu'à cette valeur-là, il est capable d'exploser, de digérer les protéines, les grosses molécules. Ça va? Donc je vous rappelle qu'une protéine, c'est un train qui est constitué donc d'une locomotive et de wagons. Et le rôle de l'estomac, c'est de décomposer le train et les wagons. Le train, la locomotive, ça va? Le train s'appelle une protéine et chacun des wagons s'appelle un acide aminé. Donc le rôle de l'estomac, c'est de digérer le train et de le transformer en acide aminé. Est-ce que c'est clair? D'abord, des petits, des acides aminés groupés, 4, 5 qu'on appelle des peptides, et puis alors le reste va suivre en acide aminé. Mais 40 grammes seulement qu'il est capable de digérer. Donc si nous mangeons trop de viande, ça va? Un steak de 100 grammes par exemple, je vous illustre, un steak de 100 grammes c'est 40 grammes de protéines. Le reste c'est de l'eau, des polluants, des antibiotiques, des pesticides. Mais oui, il faut le dire. Ces braves vaches, tout ce qu'on leur donne, surtout à l'étable. Donc, automatiquement, il faut vraiment se garder à 100 grammes. Et alors, il y a des viandes aussi qui sont plus toxiques que d'autres. La viande rouge va posséder beaucoup plus de déchets qu'une viande blanche. Une petite volaille, une petite bête comme un poulet, comme un canard, n'a pas autant de croissance et de toxines qu'un gros animal. C'est tout petit. Ça va? Donc, vous avez beaucoup moins de polluants. En plus, la viande blanche possède beaucoup moins de protéines. Et les acides aminés sont plus faciles à digérer pour l'estomac. Mais c'est facile, soyons concrets. Comme vous dites très bien, une viande rouge par semaine. Et si vous avez une quota de 200 grammes, m'en fous, je ferme les yeux. Mais une fois. Le reste, de la volaille. Si vous aimez le porc, une boulette ou une saucisse, ça va, ça passera aussi. Un bon morceau de lard, une bonne fricassée par semaine, un bon œuf sur le plat avec un morceau de bacon.
Qu'est-ce que c'est bon? Ça passe. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'œuf est quand même l'aliment prépondérant. Hein. C'est un aliment extraordinaire. Là. Mais il ne faut pas cuire le jaune. Parce que le jaune, quand il est cuit, c'est des graisses trans. Et vous dites tout à l'heure, ôtez les gènes trans. Donc l'œuf, il se prend à la coque ou sur le plat. Est-ce que c'est clair? Et l'œuf ne peut pas dépasser 10 jours. Donc n'achetez pas des œufs qui ont 1 mois. Parce que le jaune d'œuf, il vieillit dans la coquille. Et il devient une graisse trans naturellement. Donc achetez peu d'œufs, mais achetez-en souvent. C'est hyper important ça. Et je suis à la coque. Regardez le gosse ce matin. Une tartine beurrée, neuf à la coque, franchement. Mais il faut se donner le temps de le faire. C'est même pas le temps en semaine, donnez-lui le week-end. Mais au moins en semaine, enlevez des croûtes et toaster le pain. L'estomac donc, est à pH 1,5. Donc il va sécréter une substance qui va se mélanger aux aliments qu'on appelle le chyme. Ça va? Et qui est quand même relativement acide. Alors pourquoi l'estomac est-il acide? D'abord parce qu'il faut de l'acide pour digérer ce fameux train, hein, ces wagons. Mais deuxièmement parce que ça va tuer les microbes que nous ingurgitons. Hyper important. Donc nous avons là déjà un mécanisme, les anticorps que nous avons dans la bouche, puis ceux que nous aurons dans l'estomac. Donc vous vous rendez compte que quand vous allez avaler, vous allez directement passer d'un pH 1,5 à 2 à 8,5, 9. Le fait d'avaler, vous sortez de l'estomac, hop, ça passe là. Donc vous vous rendez compte, c'est magique. Et comment ça se passe? Parce qu'à la sortie de l'estomac, vous allez avoir dans le duodénum la bile qui arrive du foie et les sucs pancréatiques. Et eux sont bourrés de bicarbonate et de citrate, qui sont très alcalinisants, puisque eux, ils vont faire passer en quelques millièmes de seconde de 1,5 à 9, voire 8. C'est extraordinaire, à condition que la bile fonctionne et que le pancréas fonctionne. Et là, on va avoir un problème, que si nous avons un estomac qui est trop chargé, le pancréas va être dépassé. Il ne va pas suffisamment avoir de réserve pour accumuler les citrates et les bicarbonates, surtout les citrates, entre les repas. Si nous avons une alimentation constamment acide, vous comprenez? Donc, que va faire le pancréas quand il est en manque de tampons? On va les appeler des tampons. Ben, il va aller les chercher où, à votre avis? Dans les muscles. D'où l'organisme va être fatigué. Regardez le nombre de gens qui se plaignent d'être fatigués. Et les muscles, quand ils manquent, de bicarbonate, de citrate, ils font des crampes. Eh oui. Et puis, quand il n'y en a plus assez de tampons dans les muscles, où va-t-il le chercher? Dans l'os, et on fait l'ostéoporose. Donc, vous voyez que là, on fait encore une fois, avec des compléments contre l'acide basique, pour régler l'acide basique, vous allez déjà régler d'une façon remarquable l'ostéoporose. C'est impressionnant. Donc, ce n'est pas de bourrer les gens de calcium qui vont aller faire des pierrurées à la vésicule et se coller dans les artères, c'est surtout traiter le pancréas, parce que le pancréas, lui, va libérer beaucoup de citrate, aidé par la vésicule biliaire. Mais si votre foie est chargé, parce que vous mangez mal et beaucoup de produits, je ne précise pas que le foie, c'est lui qui prend les poubelles. Donc, la bile, c'est le réceptacle de toutes nos poubelles. Hein, elle va être stockée dans la vésicule sous forme de sac poubelle qu'on appelle la bile. Et pour être sûr qu'on ne soit pas intoxiqué, la vésicule prend tous ces sacs poubelles dans une enveloppe qu'on appelle la vésicule biliaire. Et quand nous mastiquons, la bile s'écrase, la vésicule s'écrase et la bile est éjectée dans le duodénum à la sortie de l'estomac par le même estuaire que le pancréas. Et là, c'est problématique. Parce que quand cette bile est épaisse, eh bien, elle va boucher la sortie du pancréas, puisque c'est la même. Donc, le pancréas, lui, pendant que nous mangeons, va continuer à faire ses enzymes. Heureusement qu'il est là. Oui, mais elles ne savent pas sortir, ces enzymes. Donc, le pancréas va gonfler, il va s'autodigérer et créer ce qu'on appelle une pancréatite congestive silencieuse. Ce dont pour les gens. Donc, il va aussi contenir de l'acide, parce qu'il va fermenter. Et cette pancréatite, si on la laisse aller, quelques années plus tard, ça tourne à cancer. Et c'est pour ça que le cancer du pancréas est si dangereux, si silencieux. Donc, dans un premier rôle, dans désintoxication, il faut absolument détoxiquer le foie, coûte que coûte. Alors, tout ça pour vous dire comment sait-on qu'un foie fonctionne bien. C'est facile, quand on va à Celles, d'abord on y va tous les jours. Deuxièmement, les sols sont bien colorés. Hein, elles ne sont pas toutes pâles et blanches, sinon il n'y a pas de bile. Deuxièmement, on va à Celles tous les jours. Et troisièmement, on a des urines qui sont plus acides, qui sont correctes. Donc vous avez déjà, c'est important. À partir du moment où on élimine tous ces déchets, l'urine sera acide parce qu'elle sera le reflet de tout un corps qui a bien fonctionné. Donc si vous avez une urine qui est basique le matin, qui est à pH 8, 7,5, c'est pas très bon. Votre sommeil n'a pas été réparateur, etc. Donc là, vous allez garder les acides. Donc vous allez encore porter plus de signes physiques de cette acidité. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si ce travail, qu'est-ce qui consiste? Qu'à partir de 13-14 heures, surtout, c'est une exponentielle. Hein. Donc plus vous en avez dans la soirée, plus ça monte. À ce moment-là, on fabrique nos nouvelles cellules. On a éliminé les mortes, on a éliminé les déchets. Et là, on en fait 5 millions de cellules par seconde. Vous vous rendez compte, l'après-midi? Et c'est de l'exponentielle. Donc le soir, on en fabrique encore plus qu'à 16 heures. Donc on va surtout vérifier les pH entre 16 heures et 23 heures.
qui sont les heures de pointe. Un bébé, par exemple, il fait 100 millions de cellules à la seconde. Vous donnez une idée. Ça donne le vertige, hein. Mais à condition qu'on lui donne les matières premières pour fabriquer ces cellules. Or, vous avez vu à quel point, dans la première partie, la cellule il est important de apporter ces matières premières. Hein. Tout système hormonal aussi qui ne doit pas être inhibé, qui doit fonctionner, parce qu'on dépend aussi de nos hormones. Donc vous voyez, les perturbateurs endocriniens, tout ça va perturber l'enfant en pleine croissance si on lui donne tous ces produits chimiques. Bon. Donc, alors à ce moment-là, l'urine va être le reflet de cette bonne alimentation et nous aurons une urine qui doit arriver à un pH entre 6,5 et 7,5, c'est par hasard, c'est le pH de la lymphe et du sang. Et c'est comme ça que là, au lieu d'avoir des 4,5 et des 5,5, des 6,5, ben, vous allez tout doucement arriver à des 6,5 ou des 6,2 et donc vous allez vous situer entre 6,5 et 7,5. Et là, c'est l'apothéose, où il arrive vraiment à des résultats spectaculaires, parce que là, vous savez que vous êtes décrassé. Donc la première loi en nutrithérapie, hein, qui complète l'allopathie, c'est de décrasser la personne. Depuis le début, vous l'avez entendu, on a tellement de toxines dans le corps qu'il faut les enlever. Donc le premier signe, première démarche en nutrithérapie, c'est de décrasser la personne, donc finalement, facile, vérifier le pH à la sortie, c'est-à-dire l'après-midi et le soir surtout. Ça va ? Alors, une fois qu'on est décrassé et qu'on est dans un bon lignage de pH, qu'on est en 6,5 et 7 au moins pendant 3-4 semaines, on peut dire que là, le corps est bien décrassé. À ce moment-là, on pense à le régénérer. Ça va? Le petit déjeuner, il est important, il est sacré. C'est le repas le plus important pour démarrer sa journée dans tous les mécanismes que je viens de vous expliquer. D'accord? Parce que quand vous brûlez du muscle, perdez de la graisse, vous libérez beaucoup de toxines, encore une fois, dans le sang et dans les cellules. Donc vous retombez, encore une fois, dans l'acidification. Il crée une inflammation chronique de bas grade, il crée vraiment un climat de perturbation basique sérieux, donc qui prépare des dysfonctions et plus tard des maladies sérieuses. C'est pour ça, regardez les maladies dont je vous ai parlé tantôt, que ce soit les maladies auto-immunes, que ce soit les cancers, que ce soit les maladies génératives, ça explose. Hein. Ça explose, avec un bilan cardiopathologique qui est énorme, les maladies cardiovasculaires, elles explosent. Marie, tout ce qu'on fait, la prévention, etc., elles explosent. Et les cancers, n'en parlons pas. Ben, la première chose, je leur donne d'abord un questionnaire sur leur mode de vie. Hein, et puis après ce questionnaire, je leur demande un petit peu ce qu'ils mangent le matin, ce qu'ils mangent à midi, ce qu'ils mangent à 4 heures, ce qu'ils mangent le soir. C'est compliqué parce que là, vraiment, ils mangent, la plus souvent, quand ils sont chez moi, ils mangent mal. La plupart des gens ne mangent pas le matin, ou le matin, ils mangent très sucré. Alors là, c'est la catastrophe, parce que si vous mangez sucré comme ça le matin, vous faites monter l'insuline, et l'insuline, quand elle est trop élevée, c'est l'hormone la plus inflammatoire, alors que quand elle est à petite dose ce matin, quand on ne mange pas de sucre, l'insuline est très anti-inflammatoire. Ce qui est important, à partir du moment où on a fait les bilans, ils m'amènent leur petit papier, donc avec les pH acides, hein. Donc on leur donne un calendrier, un semainier qui leur permet de faire les pH tous les jours, qui seront construits entre 16h et 23h. On va recueillir les pH, oui, qui prennent certaines couleurs, hein. Donc ce sont des tigettes pour le pH urinaire, soit on fait pipi dessus, soit tout directement on fait du pipi dans un petit pot et on trempe la tigette au moins 10 secondes. Hein. C'est pour ça que c'est tout le pipi qui doit se faire, parce que c'est pas en 4 secondes que la tigette va virer. Hein. Il faut laisser bien tremper ou faire toute l'urine dessus. À ce moment-là, vous allez voir la couleur, et la couleur de la tigette correspond à un niveau de pH, tout simplement. Et vous notez tout ça sur un semainier qui est ici, et généralement, moi je fais un suivi de 10 semaines, surtout si vous venez déjà avec une maladie organique. Et alors là-bas, je leur dis à la fin, là-bas, donc on va me renseigner sur les selles quotidiennes ou pas, il y a une case remarque, hein, où ils vont marquer tout ce qui se passe dans la journée, ou le soir, c'est impressionnant. Hein. Et alors moi, je leur débriefe ça par un mail tous les 8-10 jours, ou ils me téléphonent. J'ai des heures de créneau dans la journée. Aujourd'hui, seulement 18 et 19 heures, on peut causer. Donc, c'est tout simple. Et à un moment donné, vous allez voir arriver des pH tout à fait corrects, hein, des bons pH bien basiques, où à ce moment-là, la personne est décrassée. Si elle tient ça pendant 3-4 semaines, déjà 15 jours, à ce moment-là, on passe à la deuxième phase qui est régénérée. Donc, aliments, ce qu'on peut faire, alors pour aider, on peut prendre, alors on sait que le citrate, ça fait partie des tampons que le pancréas utilise, on peut alors utiliser certains éléments, certains compléments qui pourraient vous aider davantage si vous avez vraiment très difficile au début ou si vous voyez que ça traîne les pH, etc. et que vous êtes vraiment malade, à ce moment-là, on peut vous aider en amenant des compléments. Mais avant le complément, le premier complément, c'est la bonne alimentation. D'abord, ce sont des gens qui viennent soit d'emblée, j'ai 3 types de patients, malheureusement pour le moment, j'ai 85% des patients qui viennent avec un cancer. Donc là, c'est lourd, hein. Je ne savais pas qu'à la fin de ma carrière, j'arriverais à travailler en complémentation avec les oncologues.
avec du succès d'ailleurs, je ne les guéris pas, parce qu'un cancer, c'est qu'une maladie auto-immune, une maladie cardiaque, il y a une cicatrice, elle est là, et cette cicatrice, soit elle peut révoluer, elle peut se recharger. Hein. Mais on peut, justement, il ne faut pas oublier une chose qui est fondamentale, et ça je voulais le dire, c'est fondamental dans cette interview aujourd'hui, c'est qu'une cellule cancéreuse ne se développe qu'en milieu acide, ou en milieu très basique. Donc vous voyez à quel point déjà, ce baromètre de l'acidité peut déjà vous signaler beaucoup de choses. Donc la première chose que je fais, si quelqu'un avec une maladie grave qui est porteur d'un diabète, d'un cancer, ben, j'enlève cette acidité. Ça va? Donc tous les aliments, on va parler beaucoup d'alimentation. Idem avec un diabétique ou un pré-diabétique, quelqu'un qui dépasse de 10 à 15 kilos sur le poids normal, il faut le faire aussi. Parce qu'une cellule qui est déjà dans un climat de sucre, ben, il y a de l'acide lactique, lévogir, il y a tout cela. Et bien sûr, il est acide. Donc il faut absolument faire la même démarche. Est-ce que c'est clair? Quelqu'un avec une maladie neurologique, pareil, qui vient avec un Parkinson ou des séquelles d'un accident vasculaire cérébral, on va le traiter de la même façon parce que ce patient, il traîne derrière lui des boulets acides puisqu'il est en inflammation. Je crée une nouvelle autoroute de bonne santé, c'est-à-dire j'essaie de nettoyer le corps, de le décrasser. Surtout, la première démarche, c'est enlever cette acidité. Donc en revoyant tous les paramètres, un peu comme c'est vaste, et on n'a pas encore parlé des heures. Hein. Et alors, la deuxième chose, il faut qu'on va régénérer. Alors, régénérer, là, on va pousser certains, on va vraiment s'arrêter à bien respecter le cycle de la chronobiologie alimentaire. Pas de sucre le matin, bien des sucres l'après-midi, c'est nécessaire, et le soir aussi. Il y a des gens qui ont des candidoses. Ah oui, j'oublie un élément très important, ne jamais manger des crudités le soir chez mes patients malades. Si vous mangez du cru le soir, il ne faut pas oublier que l'intestin est ralenti vers 7-8 heures et qu'à 21 heures, l'intestin, il est presque à l'arrêt. Donc tout ce que vous allez manger cru, surtout si vous mangez à partir de 20 heures, va stagner et va fermenter dans votre intestin pendant la nuit. Si vous mangez du cru le soir, je vais vous l'expliquer la raison. Je sais que ça fait hurler les gens quand je dis qu'il ne faut pas manger du cru le soir. Ben voilà, je vous ai donné. Moi, je vous donne des faits. Je reste dans la réalité. Je ne suis pas dans la fiction de dire c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, je dis voilà pourquoi. Je vous expose chaque fois la cause et les conséquences. Et c'est comme ça que j'arrive à de très bons résultats avec mes patients. J'ai aussi des gens qui sont déprimés. Et j'ai forcément... Parce que là, leur cerveau a tellement été rempli de toxines inflammatoires pendant leur vie que, mais même jeunes, hein, vous avez des gens qui ont une alimentation tellement grave depuis qu'ils sont nés que le cerveau a accumulé des toxines épouvantables. Donc l'hypothalamus, qui est quand même le cerveau émotionnel, a accumulé beaucoup de choses. À quel point il faut vraiment partir de ce décrassage. Hein. Vous décrassez non seulement le corps, mais vous remettez en marche tout le système hormonal, qu'on appelle le PNI, c'est-à-dire le psycho-neuro-endocrino-immunologique et comportemental. Donc c'est les 4 points, ça. Ah, ça c'est une très bonne question que vous me posez là. Vous savez que beaucoup de gens maintenant, jeunes ou pas moins jeunes, consomment énormément de viande, même des viandes un peu bizarres entre guillemets, notamment dans les hamburgers, etc. Parce que l'hamburger, on met aussi des substances addictives, hein, il ne faut pas se leurrer. Ben, prenons ces gens qui mangent régulièrement ces viandes, grasses, cuites, donc avec beaucoup de graisse trans, etc. Je ne vous dis pas l'état dans lequel sont les cellules, on ne va pas revenir là-dessus. Mais là, ils amènent énormément de protéines, donc l'estomac est largement dépassé. Donc là, toutes ces protéines, vous savez, quand vous sortez de l'estomac, il y a peu d'éléments qui digèrent les protéines. Hein. Le pancréas va libérer des protéases qui vont digérer surtout les peptides, en petits acides aminés, mais les grosses protéines, c'est surtout le travail de l'estomac. Donc ces protéines vont arriver telles quelles dans le côlon. Vous imaginez? Donc elles vont là putréfier. Et donc voilà, et là vous arrivez dans les pH alcalins. Donc la viande, je reviens encore à ce que je disais tantôt, n'est pas l'aliment de choix, vu que nous sommes végétariens à 95%, 95%, mais surtout cette viande, regardez, en plus, si nous oublions ce que je viens de dire, ce postulat du corps humain, qu'on y croit pas, vous allez putréfier dans le côlon. Et alors cette putréfaction, bien sûr, là, l'alcalinisation, c'est le terrain cancérigène. Pourquoi? Parce que vous allez agresser directement les mécanismes de défense du côlon. Donc vous n'arrivez pas là par le milieu acide, vous arrivez là par une agression, c'est-à-dire, prenons un exemple, vous allez favoriser par exemple les fusobacies. Donc il n'y aura déjà plus d'Akkermansia. Avec une alimentation, une putréfaction, il n'y a plus d'Akkermansia, je vous ai parlé tantôt. Deuxièmement, la putréfaction va entraîner l'apparition, l'augmentation, pas des candidoses cette fois-ci, mais anormale des fusobacies. Et les fusobacies, ça fait partie de notre flore intestinale, mais quand elles reviennent en trop grand nombre, elles fabriquent de l'indicant qui est cancérigène sur l'intestin. Donc voilà où amène trop d'alcalin. C'est pour ça que les pH sont hyper importants. Quand parfois les gens me disent, attention, vous arrivez à 8,5, 9, là, à diminuer les amandes et ça, par exemple, ou diminuer si vous avez un complément d'antioxydants, par exemple,
qui va régler le pH, diminuez-le parce que là, vous êtes trop loin, là. Là, c'est dangereux. Ils vont le dire tout de suite parce que d'abord, ils ont des sels qui sentent mauvais. Ils vont voir tout de suite qu'il va se passer quelque chose. Mais il faut bien surveiller, c'est très strict. Voilà déjà les grands repères que je vous ai signalés, qui amènent de l'addiction au niveau du cerveau, etc. Et puis alors, le manque de l'Akkermansia, de ce microbe qui est tellement important, puisque quand il est bien présent grâce à une flore équilibrée, il va nous protéger du diabète, il va régler certains d'ailleurs, 50%, il va nous protéger du cancer, et il va protéger l'athérosclérose, contre l'athérosclérose. Donc vous vous rendez compte, cette flore est énorme. Alors cette flore, quand elle est bien, notamment la flore, les lactobacilles et les bifidus dans le côlon ascendant, non seulement vont libérer des acides gras chaîne courte qui vont stimuler tout notre système immunitaire, vont entretenir l'épaisseur du mucus, c'est une sorte de mousse qui recouvre les entérocytes de l'intestin et dans lequel se multiplie, se régénère toute notre flore intestinale. C'est aussi dans ce mucus que nous allons étanchéifier l'intestin et faire en sorte que l'intestin ne va pas laisser passer comme une passoire. Parce que quand vous avez l'intestin qui est poreux, ce qui va se passer notamment chez les gens qui ne mangent pas le matin, pourquoi? Parce que quand on ne mange pas le matin, notre flore, elle se réveille comme nous. Et qu'est-ce qui lui donne à manger, contre vous? Elle n'a rien à manger. Qu'est-ce qu'elle va faire de ces fameux, même si j'ai des bons lactobacilles et des bons bifidus, ben, ils vont grignoter le mucus. Et en grignotant le mucus, ils vont rentrer de l'intestin poreux. Donc en rentrant de l'intestin poreux, notamment l'intestin va commencer à libérer des molécules parce qu'il y a des aliments qui sont digérés ou pas, mais qui vont passer dans le sang, que l'intestin ne va plus faire son travail de sélection. Donc il y a déjà la sortie, le foie et tout ce qui va encaisser, et tous les aliments qui vont fermenter et qui vont bien sûr, qui ne sont pas reconnus. Et alors, j'ai des allergies, des intolérances. Et vous amènent des ça avec 300 tests. C'est pas ce qui m'intéresse. Ça prouve que votre intestin est pourru, qu'il laisse passer des aliments qui. Bien sûr qu'il y a des aliments interdits qui sont dangereux. Ça, c'est certain. Si vous buvez du café fort le matin, vous êtes couille. Le café est un élément hyper acidifiant. Hyper. Si vous prenez du café au lait, c'est encore pire parce que le café au lait est toxique également sur le pancréas. Il est très toxique sur l'intestin. Donc vous voyez déjà des petites choses. C'est certain. Et bien sûr, l'allergie aussi va se compliquer parce que si l'intestin est une passoire, il va laisser de plus en plus passer des molécules non reconnues par notre flore intestinale et qui sont toxiques pour notre corps. Nous n'avons pas d'antigènes, d'anticorps pour répondre à tout cela, puisque notre intestin a été étanche, c'est notre barrage. Là, c'est clair. Et c'est pour ça que on pourra imaginer, pour le moment, on a un gros pourcentage de gens qui sont en syndrome métabolique, en prédiabète, sans parler des diabétiques, mais on va aller en plus d'ici 10-15 ans, où vous aurez plus de 60% des gens qui se plaindront d'allergie et d'intolérance. Ça, c'est certain, ça va flamber. Alors qu'on peut y remédier, c'est un peu... j'ai quand même donné beaucoup de solutions dans tout ce que vous m'avez posé comme question. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est mince, qui est de corpulence normale, il a forcément beaucoup moins de toxines qu'un autre, en tout cas, en grosso modo, à éliminer. Donc il va arriver plus vite s'il change son alimentation à bon pH. En 15 jours, 3 semaines, il peut régulariser sa situation. Ça va assez vite. Si maintenant vous avez quelqu'un qui est un peu corpulent, ou tout simplement qui est très intoxiqué, on va donc attaquer les cellules qui contiennent ces antioxydants, puisqu'on va créer un climat anti-inflammatoire. Or, le climat anti-inflammatoire, ça veut dire que les cellules mortes, on va davantage les éliminer avec tout leur bagage de toxines, d'accord? Et on va augmenter les cellules neuves, si on reprend le raisonnement qu'on a développé tantôt. Donc, vous allez créer ce qu'on appelle un stress oxydatif, qui n'est pas totalement psychique, c'est une situation d'agression de l'organisme que l'on va procéder. C'est comme ça que quand on désacidifie quelqu'un, il faut le prévenir les premiers mois, les premières semaines, surtout si quelqu'un qui est un peu corpulent ou qui souffre beaucoup d'une maladie grave ou qui est très enflammé, qui va être fatigué pendant la détoxication. Parce que son corps va être agressé par toutes ces toxines. Donc le foie va encore être plus agressé. Donc il faut absolument, à ce moment-là, qu'il fasse très attention à bien respecter les codes alimentaires dont j'ai parlé, mais surtout, il faut nettoyer le foie. Ça, c'est très important. Dans le foie, on a des molécules magnifiques dans la nature, notamment le chardon-marie, la renoncule, le pissenlit, le radis noir, l'artichaut, qui sont des produits drainants du foie remarquables. C'est fondamental parce que nous n'avons pas suffisamment. Dans notre alimentation actuelle, il faut vraiment être ciblé dans une alimentation bio et changer vraiment ses habitudes chez quelqu'un qui est très intoxiqué. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut l'aider. Et là, les antioxydants aident beaucoup. Ça va être très important.
Dans les antioxydants, ben, vous avez des puissants, hein, notamment vous avez la grenade, qui est un des antioxydants les plus puissants, notamment dans le cancer, puisqu'il stoppe également la prolifération de la cellule cancéreuse. Vous avez le resveratrol, qui lui non seulement est un anti-angiogénique puissant, donc il bloque la cellule cancéreuse dans sa nourriture, mais surtout c'est un produit qui rallonge les télomères, donc il protège les chromosomes. Donc les cellules neuves qui vont arriver vont se retrouver avec des chromosomes quasi identiques. Imaginez que vous avez un ordinateur et vous possédez la capacité de régénérer votre ordinateur sans acheter un nouveau. Mais nous, on est capable de le faire, notamment avec le resveratrol. C'est fabuleux cette molécule, hein, cet extrait de sec de pépins de raisin, c'est ça que vous mettez. Hein. Alors ce pépin de raisin, donc surtout le vin rouge, hein, la vigne, vous savez, et ici je suis très heureux d'en parler, parce que quand j'en parle en Belgique ou dans certaines régions en France, ils ne connaissent pas, ben, nous sommes dans l'Avaux. Et nous avons des vignes bien loin, presque jusque Martigny, hein, on a etc. Alors toutes ces vignes d'altitude, elles souffrent en hiver. Hein, déjà un peu maintenant, vous avez des écarts de température la nuit, je ne vous raconte pas. Et la journée en été, dans l'Avaux, vous pouvez avoir des pointes de 35-40 parfois, hein, ça cogne. Hein. Alors que fait la vigne pour se protéger de tout cela? Ben, elle provoque une sirtuine, une molécule de survie, hein, qui va la protéger de mourir et trop chaud, de sécheresse et de froid. Et cette molécule s'appelle le resveratrol. Et elle va surtout se trouver dans le raisin rouge. Il y en a beaucoup plus dans le raisin blanc, il n'y en a pas beaucoup. Et il y a une grosse concentration qui se fait également donc, dans le pépin. D'accord. Donc voilà. Donc à cette saison-ci, pour le moment, on est inondé de raisins italiens. Cette année-ci, il a fait très beau. Les Italiens ont énormément de raisins. Donc on peut manger beaucoup de raisins. Dans le raisin, il y a pas mal de resveratrol. Dans le resveratrol, il vient surtout de la fermentation. Hein. Donc vous prenez du raisin, vous le pressez, et puis vous le mettez dans les cuves. Donc il va commencer à fermenter. Bien sûr, on va surveiller la fermentation hein, avec des systèmes adéquats pour modérer la température de fermentation du jus qui fermente. Et à un certain moment donné, on va prendre ce jus qui a fermenté à un certain moment et on va le lyophiliser, on va le sécher. Ça va ? Et en le séchant, bien sûr, l'alcool va s'évaporer et vous ne retrouvez plus que du resveratrol à l'état pur. Ah, les minéraux sont hyper importants parce qu'ils gèrent les pressions osmotiques des cellules. Donc la capacité à la cellule de pouvoir échanger. Hein, ça, c'est grâce aux minéraux. C'est une de leurs premières fonctions. La deuxième fonction, c'est que la plupart des minéraux sont aussi des catalyseurs des réactions enzymatiques et des réactions de formation de tout ce qu'une cellule a besoin. Je prends par exemple, je vous ai parlé des canaux cellulaires, mais chaque canal cellulaire, il y en a 1 million par cellule, tenez-vous bien, et chaque canal a une sentinelle. Et la sentinelle, c'est le magnésium. Donc s'il y a un manque de magnésium, ça va aussi empêcher la cellule de se nourrir et d'éliminer. Donc vous voyez pourquoi les carences en magnésium provoquent de telles pathologies, que les gens sont si fatigués puisque la cellule ne sait plus se nourrir. Et elle va aggraver, bien sûr, l'intoxication de la cellule qui ne sait plus éliminer ses déchets. Donc le déséquilibre acido-basique. Ça va ? Donc le magnésium est fondamental. Pour réinitier la régénération des cellules, la fameuse apoptose, hein, et les cellules immunitaires de l'intestin, qu'on a vu qui souffraient pas mal de ce problème-là, eh ben, il y a un produit que vous connaissez bien, on a parlé beaucoup avec le Covid, entre autres, c'est le zinc. Puisque le zinc est un des rois de l'immunité, puisqu'il va favoriser tous les mécanismes immunitaires de la cellule. Je ne vais pas entrer dans le détail au niveau des ganglions, mais le zinc a un rôle hyper important. Il a un rôle important au niveau de la peau, au niveau du système respiratoire. N'oubliez pas que pour détoxifier de l'eau oxygénée, par exemple, qu'on fabrique dans les cellules, ben, le zinc va jouer un rôle très important pour le détoxifier avec le sélénium, avec le fer, oui, et le silicium qu'il y avait dans les noix. Et oui, tout ça c'est important. Et l'hormone thyroïdienne, et la vitamine D. Donc vous voyez à quel point tout ça, ce sont des détoxifiants, des radicaux libres naturels. Ça va ? Donc c'est important. Alors le fer, j'en ai beaucoup parlé. Alors bien sûr, quels sont les citrates qu'utilisait comme tampon le pancréas ? Ben, là nous arrivons bien sûr au potassium, au magnésium et au calcium. Il ne faut pas les oublier. Alors le sodium va jouer un certain rôle aussi, mais il ne faut pas oublier que le sodium, je vais quand même parler un tout petit peu du sodium, c'est que le corps humain, la cellule est très sensible au sel, très sensible, notamment au sodium. Il lui en faut, hein. Mais je vais vous expliquer comment. À partir du moment où vous consommez normalement du sel, le sel va être utilisé, ça va, NaCl. Le Cl, on le voit déjà, il va être combiné avec le H pour l'estomac pour faire du HCl. Donc il va permettre de bien digérer le sel. D'accord ? Mais pris modérément. Pourquoi ?
Parce que dans le corps humain, le sang ne supporte pas le sel. C'est un poison. La lymphe ne supporte pas le sel. Donc chaque fois que vous salez, tout excédent de sel va s'accumuler dans la cellule. Donc le sel, n'oubliez pas, c'est NaCl. Ça va? Chlore et sodium. Mais dans la cellule, d'accord, dans la cellule, le NaCl va rencontrer le radical libre O, l'oxygène singulier. Et l'oxygène singulier, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller arracher un électron pour s'accoupler, pour devenir stable, pour devenir un oxygène stable. Donc il va s'accoupler à NaCl et va faire de NaClO. Hein? C'est une équipe de Belges qui a découvert ce que c'est que NaClO. Ça ne vous dit rien? C'est de l'eau de Javel. Nous allons fabriquer de l'eau de Javel dans nos cellules. Vous vous rendez compte, la mitochondrie, les chromosomes, ce qu'ils vont ramasser? C'est l'horreur. Toute notre matière génétique va souffrir drôlement. C'est inimaginable. Vous voyez déjà ce que ça fait quand vous lavez, quand vous laissez de l'eau de Javel sur un tissu ou quoi que ce soit. Et nous allons en faire beaucoup. Et le NaCl, bien sûr, va bien sûr attaquer les chromosomes, empêcher les chromosomes de se multiplier correctement. Au moment de la prophase, les chromosomes vont avoir des altérations, parce que le NaCl va bloquer tous les mécanismes de protection des chromosomes, notamment le P53. Il y a des tas de mécanismes, notamment l'acide folique, la vitamine B12, tout ça. Le sel va fortement abîmer, donc la cellule n'a plus de protection. Et au moment où la cellule va se multiplier, les chromosomes vont perdre des morceaux ou ajouter des morceaux. Nous entrons dans les mutations. Donc à la longue, les cellules mutées vont encore nous conduire vers le cancer. Un jour, j'espère qu'on fera un symposium sur le cancer. Là, il y a 10 commandements, là, c'est énorme. Mais c'est pour vous dire, déjà aujourd'hui, on a déjà abordé quelques fois. On a parlé de la testère, on a parlé de pas mal de choses. Et voilà, les sels minéraux, voilà où le sodium nous conduit. Donc le sodium doit être pris avec très parcimonieusement. Donc vous voyez, quand toutes ces cellules vont s'éliminer le Javel, vous imaginez les toxines que ça va libérer dans le corps. Hein. Donc c'est très. Donc on a parlé du fer, on a parlé du. Donc il faut amener essentiellement donc des tampons bicarbonate, mais surtout sous forme de calcium. On a parlé donc du potassium qui est très important parce que lui, le cœur l'aime bien. Le magnésium, j'en ai drôlement parlé, le magnésium, le zinc, tous ces aliments, tous ces minéraux-là sont vraiment importants. Donc vous voyez quand même les petites modifications qu'il faut faire. Hein. L'équilibre basique, c'est un ensemble de données qu'il faut complètement transformer dans sa vie au quotidien, aussi bien le matin qu'après-midi que le soir. Hein. Si vous avez eu la patience d'écouter ces quelques constatations au départ, et les quelques décisions à prendre dans votre vie au quotidien, parce que c'est au quotidien, du matin au soir, vous allez être très récompensé parce que vous aurez un meilleur sommeil, vous aurez un meilleur mental, et surtout, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup moins fatigué et beaucoup plus énergique, puisque votre corps va être détoxifié. Donc vous allez donner 100% d'atouts à vos cellules pour faire leur travail, pour accomplir toutes les tâches que vous avez envie, tant psychologiques, émotionnelles que physiques, endocrinologiques que comportementales, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, le fameux PNI. Et grâce à cela, vous allez retrouver beaucoup confiance en vous et ça va vous aider beaucoup dans tous les projets que vous avez au quotidien. Simplement être de bien-être avec la famille, de trouver des solutions puisque vous allez augmenter votre créativité dans votre travail, même avec les enfants, beaucoup plus de patience, etc., beaucoup plus de sérénité dans toutes les situations, puisque vous serez dans le climat sérotoninergique. Beaucoup plus, puisque vous allez permettre à votre corps de détoxifier les cellules, donc à nouveau de recréer pour le cerveau qui va être détoxifié les fameux 4 neurotransmetteurs dont nous avons besoin, et surtout la sérotonine. Et ça, c'est fondamental de se trouver dans le bien-être. Et en plus, vous évitez surtout, ça c'est fondamental, de tomber dans les maladies graves. Vous êtes dans les dysfonctions puisque vous avez été intéressé par notre rencontre et notre débat, mais il faut absolument que ça ne verse pas vers la maladie. Mais si jamais maintenant vous avez une maladie, là il faut y aller plus. Hein. Là on entre dans la maladie organique, donc là il va falloir, vous êtes obligé si vous voulez en sortir, eh bien, moi j'ai des cancers qui vivent des années, hein, qui ne meurent pas tout de suite hein, grâce à cela. Hein. Ils suivent leur oncologue, etc. De temps en temps, ce qui m'embête surtout, c'est que parfois, les gens font des rechutes dans un cancer, après des chimios. Donc il faut toujours accompagner les chimios par un style d'alimentation, un style de vie comme j'ai expliqué. Si vous voulez vraiment donner au maximum à l'oncologue la capacité de vous aider. Et on est en confiance dans son traitement et les quelques données que je vais vous expliquer aujourd'hui.